Julien Gaspard, président du GESN. Julien, grosse journée demain qui se prépare déjà depuis, je pense, de nombreuses semaines. Les 30 ans du parcours de canoë-kayak, ça représente quand même quelque chose d'important pour un club comme le vôtre. Oui, c'est un moment important qui est partagé avec la ville d'Épinal. C'est pas tous les jours où on peut fêter les 30 ans d'un équipement sportif. C'est un équipement qui, en plus de toute la politique sportive qui a été faite depuis ces nombreuses années, a permis au club de se développer et d'avoir un tas de champions. Donc ça va être l'occasion, demain soir, de se retrouver tous ensemble et de pouvoir à un moment donné remettre les champions dans un bateau. On va voir des gens qui ne sont pas montés dans un bateau depuis bien longtemps apparemment. Oui, j'ai rencontré Anouk Loubier hier. Elle me disait que ça faisait 18 ans qu'elle n'était pas montée dans un kayak. Donc elle a fait une petite séance mercredi, mais a priori tout roule. Bon, un petit aperçu de tous les champions qui sont passés par le club, qui sont passés par ce bassin-là. Et il y en a eu beaucoup, avec un palmarès très important. Il y en a beaucoup parce qu'on est 30 anciens bateaux là, du club, anciens ou moins anciens, parce qu'il y a Gauthier et Mathieu par exemple qui sont encore toujours là, Clément Travers, Mathieu Biazizo. Pour ceux qui sont encore d'actualité, mais c'est 30 bateaux qui avaient les couleurs du GESN au moment de course internationale en junior, moins de 23 ans ou senior. Donc ça va de Saïdi Daval, Saïdi Delray, Jackie Avril, médaillé olympique, Xavier Pocard, enfin je ne vais pas tous les citer parce que je vais tous les oublier forcément, mais ouais, voilà, une trentaine de personnes qui vont se retrouver autour du canoë. À propos de ce bassin dont il est question, il y a une réflexion depuis de longues années. Michel Heinrich avait déclaré dans nos colonnes qu'il y aurait une réflexion sur un nouveau bassin en boucle, en prévision d'un éventuel stage de préparation pour les Jeux Olympiques de 2024. Votre sentiment par rapport à tout ça? Notre sentiment, c'est que forcément on pousse. Quand on voit une boucle de 30 ans avec l'équipement du centre-ville, ce que ça a fait pour le développement du club, voilà, on a le sentiment qu'il y a une nouvelle boucle de 30 ans, j'allais dire, à développer, et forcément c'est lié au dynamisme de la ville, de l'association, mais aussi à l'ensemble des équipements qu'on peut avoir justement pour pouvoir aller à la fois au plus haut niveau sportif, mais aussi pouvoir faire découvrir le territoire par l'activité canoë-kayak, et depuis 30 ans ça a changé, donc forcément l'équipement change et ça permet de prévoir de nouvelles activités avec du rafting, avec de l'activité plus de proximité au niveau du parcours. Et voilà, donc lier le tourisme et le sport de haut niveau dans un même équipement. Et concrètement, du coup, comment il serait conçu ce nouveau bassin par rapport aux installations actuelles? L'idée, c'est de se rapprocher, d'arriver à faire un package avec l'accueil, les vestiaires, l'activité touristique, l'équipement sportif, de pouvoir tout lier, parce qu'en fait c'est ce que recherchent les gens maintenant. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on pouvait monter dans un camion, se changer au bord d'une rivière en se cachant derrière les arbres. Maintenant c'est plus ce que recherchent les gens, donc il faut arriver à trouver un certain confort, mais garder le côté fun de l'activité et le côté sympa. Bon, c'est concret. Dans quel délai on peut espérer voir ce nouveau bassin? Dans quel délai? C'est toujours compliqué de donner un délai parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Mais forcément, s'il y a une volonté d'être base arrière des Jeux Olympiques, c'est que ça doit arriver quand même relativement rapidement. Bon, on parle de toute l'actualité autour du club. Il y a eu encore les piges dernièrement, le championnat de France. Les Clapets par exemple, ils sont allés chercher un nouveau titre de champion de France. Un petit peu dans l'anonymat, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé par rapport au C2, ça chamboule forcément un petit peu les choses dans un club comme le vôtre également. Oui, ça chamboule parce que le C2 c'est c'est notre discipline historique. Quand je citais les différents champions qui ont été là, entre les Saïdi Daval, Saïdi Delray et puis jusque Klaus Pech, forcément c'est une page de l'histoire qui nous chamboule parce que c'est notre ADN. Pour autant, voilà, on va toujours nous proposer au club du canoë biplace. On espère que c'est qu'une période passagère. Après voilà, va falloir travailler, faire un travail de fond pour voir comment on peut arriver à remettre la catégorie sur le rail des courses internationales. Sur les autres catégories, il y a eu du bon et du un peu moins bon sur ces piges? On a eu du bon avec, il y a déjà 2 sélectionnés en équipe de France Man 23, donc
même si on commence à avoir l'habitude au GESN d'avoir des sélectionnés en équipe de France, et ça fait 5-6 saisons où on n'a pas arrêté d'en avoir, c'est quand même toujours très compliqué. Le jour J, là, quand il y a eu la dernière course, on savait que c'était soit 0 bateau, soit 3. Ça joue à rien pour Clément et Fanchon, parce que ça joue, pour donner un exemple, au bout de 2 semaines de compétition, ça joue à l'équivalent d'un cumul d'1 seconde ou d'1 seconde et demie, donc c'est rien du tout. Ça a basculé dans leur faveur pour Clément et Fanchon, pas dans la faveur de Mathieu Biasiso. Voilà, après encore, la route de Tokyo est longue, donc c'est un petit cran d'arrêt pour Mathieu, mais c'est sûr que ça va foncer après derrière. Merci beaucoup, président.